les avancées technologiques, les avancées scientifiques. Mes bien-aimés, je continue avec la deuxième partie ici. Soyez prudents. Peuple d'Europe, j'étais en train de dire, Dieu t'appelle à la repentance. Dieu t'appelle à la repentance. Peuple d'Italie, c'est la énième fois que je viens encore annoncer à l'Italie. La colère de Dieu va s'exprimer. Pas la grande colère, mais il va avoir quelque chose qui va se passer en Italie que depuis très longtemps, on n'a pas vu. Avant que ça n'arrive, je ne sais pas où tu seras. Oh Seigneur, pendant que je le dis, l'Esprit Saint se manifeste. Je ne sais pas où tu seras. Ne dis pas que tu n'as pas été averti. Il y a des fils à Jésus qui sont là en Italie, qui sont là à Rome, qui sont partout, qui sont en train, n'est-ce pas, d'appeler le peuple italien à la repentance, à sortir, à s'éloigner de l'idolâtrie. Vous avez eu pour idolâtrie un héritage. De génération en génération, vous avez été des idolâtres. Peuple d'Italie, réveille-toi. Peuple d'Espagne, réveille-toi. Peuple de Norvège, peuple du Danemark, mes bien-aimés, la perversité sexuelle est au plus haut parmi vous. La perversité sexuelle. La perversité sexuelle en Europe, c'est terrible. Les pratiques sexuelles abominables. Vous êtes nombreux aujourd'hui qui avez, n'est-ce pas, répondu à ce message d'abomination concernant, n'est-ce pas, le type de relation que vous devez avoir. On vous a dit non, c'est l'amour qui compte. Je peux me mettre, X peut se mettre avec X, Y avec Y. Mais bien aimé, il est encore temps. Priez pour votre jeunesse. Parents, grands-parents, si vous croyez un peu en Dieu, priez pour la jeunesse d'Europe qui est en train d'être enrôlée, embrigadée dans tellement d'abominations. L'alcoolisme, la drogue, les jeux vidéo. Aujourd'hui, par les films, par les dessins animés, on est en train, n'est-ce pas, de lobotomiser le cerveau de vos enfants. Par la publicité, par la culture, la musique, le cinéma, les festivals, les carnavals. Ce n'est pas seulement pour l'Europe, hein. Le monde entier, l'Afrique, les îles. Alors, je poursuis en disant, le monde va aller de mal en pis. Le coût de la vie ne va faire que mes bien-aimés exploser. Vous avez de l'argent, mes bien-aimés, petit à petit, prenez un peu tous les mois, enlevez ce que vous pouvez enlever pour ceux qui ont de l'argent dans les banques. Je le dis. Prenez un peu, vous gardez. Avant que la monnaie un jour ne disparaisse. Car tel est leur plan. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne peuvent plus retirer le montant qu'ils veulent. Je fais témoignage d'une bien-aimée qui m'a appelé il y a quelques jours. Ils étaient sur le dossier d'achat d'une maison. Tout était, n'est-ce pas, en train d'aller dans le bon sens. Monsieur avait mis de l'argent de côté. Il veut retirer son argent. On lui dit qu'il ne peut pas. N'est-ce pas, on avait annoncé ça ici. J'ai annoncé ça ici à plusieurs reprises. Mais bien aimé, tu as fait tes économies. Tu veux acheter la maison. Tu as de l'argent. Mais on te dit non, tu ne peux pas. Oh, on t'avait d'abord dit que tu pouvais. Et nombreux êtes-vous qui allez connaître ça. Est-ce que avoir de l'argent c'est mauvais? Est-ce que être riche c'est mauvais? Mais je vous le dis, les gens qui ont de l'argent, les temps arrivent où vous allez vous réveiller un matin, vous partez à la banque comme ça, votre argent, il n'y a même plus. Ce n'est pas la blague. À ce moment-là, les pauvres diront, heureux les pauvres. Là, physiquement, heureux les pauvres, pas en esprit.
On est même en train, n'est-ce pas, d'annoncer, même ceux qui construisent, ceux même qui achètent les maisons là. Mais bien aimé, vraiment, acheter la maison, si tu peux, fais. Construis, si tu peux, fais. Mais bien aimé, nous sommes en train d'aller dans... Mais vous ne pouvez même pas... Mais bien aimé, vous êtes en train de dormir, vous ne savez même pas. Vous ne savez pas ce que les 10 là, les 10 ou les 7. Hier, c'était les 7. Aujourd'hui, c'est les 10. Ou c'est les 20 maintenant, ou c'est les 21. Mais bien aimé, les 10 là, 10 seulement là, ou 7 là, qui dirigent ce monde. Vous ne savez pas, avec leurs acolytes, ce qu'ils préparent. Il y a des gens qui vont se retrouver un matin. Toi, tu sais que c'est ta maison. On va te dire que non, ce n'est plus ta maison. La banque a pris. Tel, oh non. Ce qui se prépare est terrible. Mais est-ce pour autant qu'on doit, n'est-ce pas, se décourager? Non. Est-ce pour autant que les chrétiens doivent se décourager? Non. Alors voilà pourquoi je viens dire. Hier, je suis tombée sur un message. Je dis encore, vous là, vous qui allez sur tous les sites, vous qui allez sur toutes les pages YouTube, dès que vous voyez qu'on a dit prophétie, message pour, je tombe sur une chaîne. Je suis sûre que cette bien-aimée, elle est sincère. Mais mon Dieu, quand j'ai écouté le message, c'est un message pour la France qu'elle a déposé. J'ai écrit là-bas. J'écoute à un moment donné mon corps, je suis mal, l'esprit en moi est mal, triste. Je dis, c'est pas possible. Et vous voyez les gens, amen, amen, oui, gloire à Dieu. Elle a soi-disant reçu le message pour la France et elle dit aux chrétiens, elle dit, il faut partir. Le Seigneur vous dit de partir parce qu'il va frapper la France. Il va frapper la France. Oh, machin. Mais bien aimé, oh Seigneur. Et elle va jusqu'à dire que c'est fini. Hein? L'esprit, ça dit que c'est fini. Il n'y a plus moyen de se repentir. Il n'y a plus moyen. Et vous voyez les gens, mais ce n'est pas vrai. Et là, j'ai posé la question, mais j'ai dit, mais quand j'ai écouté, j'ai dit, mais Seigneur, est-ce que ces gens-ci, ils lisent, ils ont lu Apocalypse? L'église est encore sur terre. L'antéchrist n'est pas encore sorti. Que la France va être détruite. Alors, il faut partir de la France. Il est temps, prenez vos enfants et tout, partez. Pour partir pour aller où? C'est toi qui vas payer le transport aux gens. Mais bien aimé. Et là, j'ai même eu à dire, mais et quand le Covid là est arrivé là, mais vous étiez où? N'est-ce pas le Covid là aussi tué des chrétiens? La terre, pratiquement entière, était touchée par le Covid, non? Notre Seigneur n'est pas encore venu chercher son épouse, que déjà, Dieu va détruire, va faire disparaître une nation comme la France, dans laquelle il y a aussi les fils du Seigneur. C'est le moment encore, nous avons encore le temps, n'est-ce pas, de dire aux gens de se repentir. Et toi, tu as reçu le message. Il faut partir. Il faut partir. La colère de Dieu va s'abattre. De quelle colère il s'agit? C'est la grande colère? C'est la grande tribulation? Oh, nous sommes dans des tribulations. Nous allons encore connaître des tribulations. Au lieu d'appeler les gens, n'est-ce pas, à laver leur robe. Parce qu'il est encore temps. Et vous avez des chrétiens qui se laissent manipuler. L'esprit de peur. Lorsqu'un message est donné, mes bien-aimés, ce n'est pas pour instiller la peur. Apocalypse, ce n'est pas pour instiller la peur en celui et celle qui lave ses robes chaque jour davantage. Mais c'est un message d'espoir. Du retour de notre roi des rois. Du jugement, n'est-ce pas, de ceux qui ont fait du mal sur des siècles et des siècles. De la récompense de ceux qui auront tenu jusqu'au bout. De la résurrection de ceux qui sont morts en Christ. Mais on est où là? Mon Dieu. Alors je continue. Je viens encore. Je vais m'arrêter là parce qu'après, je vais aller faire la cuisine. Parce que les enfants, il faudra aller les chercher à l'école. Donc l'autre partie sera donnée, je ne sais pas quand. Ça, c'était la première. Je viens encore, mes bien-aimés, annoncer. Il y a des sœurs qui avaient eu des messages. Il y a maman Claudia qui avait eu un message encore pour la Guadeloupe. Ce message appelait, n'est-ce pas, les Guadeloupéens, les Antillais dans leur ensemble. Que ce soit aussi les habitants. Bref, ce n'était pas qu'un message seulement pour la Guadeloupe,
Mais c'est un message pour les îles, les Antilles, les dom-toms. Surtout les Antilles, mes bien-aimés. Haïti est aussi concerné par ce message. Chers frères et sœurs de ce coin du monde, vous qui croyez en Jésus-Christ, continuez de persévérer. Priez. Martinique, île de la Réunion, Haïti, Tahiti, oui, on va dire Tahiti, vous allez me dire que c'est vers l'Amérique là-bas. Toutes les îles, mes bien-aimés. Parce que ce sont des lieux, malheureusement, qui sont portés par des esprits démoniaques. Je voudrais surtout donner ce message parce que c'est revenu à plusieurs fois. Et lorsque maman Claudia l'a eu, ce n'est venu parce que ce message avait déjà été donné. Ce n'était qu'encore, n'est-ce pas, une répétition, mais une répétition importante. Mes frères de ce côté-là, l'heure est grave. Nombreux êtes-vous encore. Le jour, vous dites que vous êtes chrétien, mais la nuit, c'est vous qui partez faire les rites. C'est vous qui partez faire le vaudou. C'est vous qui partez, n'est-ce pas, faire certains rites, soi-disant coutumiers traditionnels. On vous a vu dans le carnaval encore, dans des tenues abominables, dans des postures abominables, des femmes pratiquement nues, des hommes pratiquement nus. À chaque fois que vous faites, n'est-ce pas, ce carnaval-là, même s'il y en a qui profitent du carnaval, comme là j'ai partagé il y a quelques jours, des gens en fait qui étaient en train de parler d'une situation malheureuse. Vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de vol direct, par exemple, c'est quelqu'un qui veut partir de la Guadeloupe pour la Martinique. Bon, c'était juste pour partager ça, mais ce n'était pas pour encourager. Après, derrière tout ce qui se passe. L'esprit de colère, l'esprit de haine, de rancune. J'avais déjà donné ce message il y a longtemps. Mais bien aimé, même des chrétiens sont encore chargés de colère. Beaucoup ont hérité, beaucoup sont encore, n'est-ce pas, sous l'emprise des liens familiaux. Beaucoup, mes bien-aimés, sont encore manipulés par des démons. Nous recevons des personnes, mes bien-aimés, des sœurs, qui sont, qui ont été ou qui sont encore sous l'emprise d'esprits démoniaques. Beaucoup, mes bien-aimés. Alors ça, c'est un constat que j'ai eu à faire depuis que je sers le Seigneur. Vraiment, il y a beaucoup de frères ou de sœurs surtout, du côté des Antilles, qui sont habités par ce qu'on appelle les maris de nuit. Mais ce n'est pas que vous. Ça, c'est un phénomène mondial. Mais ça, c'est vraiment une particularité. Alors, si toi, tu as ce problème, maman, il n'est pas impossible d'en être délivré. Mais sonde d'abord ton cœur. Mais bien aimé, un enfant de Dieu ne peut pas être habité indéfiniment, continuellement, par eux, n'est-ce pas, des esprits tels que les esprits impurs, tels que les esprits de mari de nuit, tels que les esprits qui vous amènent à sentir des odeurs, à vivre, je ne sais pas, vous avez des voix qui vous parlent matin, midi et soir. Non, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je vais vous dire, le premier lieu dans lequel les démons vont aller puiser l'énergie qui leur permettra de venir vous tourmenter, c'est dans votre cœur. Et je vous assure que sans paix véritable, il n'y a pas de véritable repentance. Sans repentance sincère, il n'y a pas de paix véritable. Voilà. Pardonnez. Nombreux sont ceux qui sont chargés de rancune. Tel frère m'a fait ci, tel frère. Et comme il y a beaucoup de personnes aussi qui ont vécu des incestes dans les familles, parce que oui, du côté des îles aussi, c'est un phénomène mondial. Beaucoup ont vécu des incestes dans leur vie. Et tu viens au Seigneur. Alors le diable jusqu'à aujourd'hui, il t'empêche de parler. Mais bien aimé, quelqu'un qui a subi des violences sexuelles dans son enfance, et je vous le dis, le jour où tu ouvres la bouche pour parler là, c'est la première phase de ta libération, de ta délivrance. Mais tant que vous allez garder ce secret en vous, tant que vous allez porter, parce que le diable c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il aime. Et c'est comme ça qu'il vient, il vous tourmente, il vous tourmente, il vous tourmente. La paix dans les familles, beaucoup de familles qui se déchirent.
Oui, il y a la pauvreté. Oui, la vie est difficile. Mais vous savez, un enfant de Dieu, mes bien-aimés, le Seigneur pourvoit toujours à ses besoins. Même si ce n'est pas de manière exponentielle. Mais ce qui t'est nécessaire, il te le donne. Alors, voici le message que je viens de déposer, mes bien-aimés. Que des sœurs ont eu aussi. Et qui vient confirmer ce que je donne là. Mes frères des îles, continuez de venir à Jésus-Christ. Éloignez-vous de ces faux hommes de Dieu qui viennent, n'est-ce pas, chez vous, qui pullulent chez vous, de ces voleurs, de ces menteurs, de ces prophétesses de malheur, qui sont nombreux chez vous. L'île de la Réunion, partout, Martinique, partout, Guadeloupe, Jamaïque, partout là. Sortez du vaudou. Sortez des pratiques occultes. Sortez de la sorcellerie. Les ténèbres et la lumière ne pourront jamais marcher ensemble. Et ce même message-là, je le donne pour l'Afrique. Je le donne, mes bien-aimés. Bénin, Côte d'Ivoire, Gabon, Cameroun, Congo, les deux. Ghana. Mes bien-aimés. Surtout Bénin, Togo là. Chrétiens du Togo, véritable chrétien du Togo, du Bénin. Il est temps même que vous sortez pour défiler, pour marcher, pour... Mais bien aimé, le Togo, le Bénin aujourd'hui est seulement reconnu dans le monde entier comme étant le siège de la sorcellerie. Dernièrement même, on a inauguré où c'est le siège où le Seigneur Jésus-Christ. Mais bien aimé, ça dit que le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, ils disent au monde que oui, c'est nous les grands sorciers du monde. C'est chez nous qu'il faut venir puiser la magie. Alors Dieu vous donne encore un peu de temps. Dieu vous accorde encore un peu de temps. Pareil, plein de gens, Bénin, Togo, qui sont, n'est-ce pas, pourchassés par des esprits démoniaques. Nous recevons, n'est-ce pas, des personnes qui mais bien aimé, mais gloire à Dieu, parce que Dieu est Dieu. Quand on vient de manière sincère à lui, mais bien aimé, peu importe la lignée des sorciers qui étaient en train de vous pourchasser, qui était en train de vous tourmenter. Au nom puissant de Jésus-Christ, mes bien-aimés, vous finissez par être délivrés. Quand vous êtes sincères. Et je parle en connaissance de cause. Arrêtez la sorcellerie, chers Gabonais. Hier, je tombe sur une. Le Seigneur est merveilleux. Hein? Moi, je ne la connaissais même pas. Une jeune dame. Elle est sur les réseaux sociaux là. Aujourd'hui, elle est devenue mince, c'est pas possible. Il y a quelques années, où elle donnait les conseils, elle a témoigné de sa vie, elle a je ne sais pas quoi. J'ai dit qu'en un jour, moi je ne la connaissais pas. Je tombe sur une autre vidéo, j'ai dit mais attends, c'est la même fille ou j'ai... Donc en fait, l'autre vidéo que j'ai découvert avant-hier et celle que je vois hier, c'est la même personne, hein, mais en fait l'autre ça date de quelques années. Mais c'est marqué comme si c'était nouveau. Seigneur Jésus-Christ. Et vous avez quoi? Des prévisions hebdomadaires. Elle est devant son écran. Elle vous dit comment il faut aller acheter le sel. Il faut aller acheter l'œil du tigre. Il faut aller acheter votre canne d'autorité et de pouvoir. Il faut. Et comme vous aimez ça, oui, toi, tu vas faire ci. Oui, tu vas prospérer. Oui, tu vas machin. Oui, tu vas ci. Et vous avez des gens qui sont là, qui suivent, qui se laissent. Et derrière, il y a une musique hypnotique. Après, vous allez nous appeler. Vous allez venir nous appeler que oui, vous ne dormez pas depuis. Et il y a les maris de nuit. Et oui, il y a machin. C'est pas vrai. Or, elle parlait de Jésus-Christ avant. Aujourd'hui, on la voit avec les coris, les machins partout. Vous avez aujourd'hui une clique de femmes. Je vous avais averti que préparez-vous. Vous allez voir une clique. Autant le Seigneur va susciter des guerrières, autant Satan va aussi susciter sa part de guerrières. Des gens qui viendront d'abord avec le nom de Jésus devant, mais après, soyez vigilants. Alors, je vais terminer cette vidéo par ce message. Cameroun continue de prier. Chrétien du Cameroun. Et je viens encore glorifier le nom de l'Éternel. Il paraît que ce monsieur qui a abusé de plusieurs personnes, ce monsieur qui sur une vingtaine d'années a fait du mal à plusieurs, il est déféré, il est en prison, il dort en prison. Cette affaire de Bobda qu'on avait eu à diffuser, il est en prison depuis quelques jours. Mais ce n'est pas fini. Continuez de prier. Chrétiens du Cameroun. Je m'adresse aux chrétiens du Cameroun. Je m'adresse à tous ceux qui croient en Dieu. Intercédez. Parce que le pays se prépare à bouger. Votre pays se prépare à bouger dans les mois à venir.
Dieu a entendu vos pleurs, vos cris. Certes, l'abomination ne cesse d'augmenter là-bas. Votre jeunesse, une bonne partie, au Seigneur, est livrée à Satan. Parents, priez. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, je viens encore supplier. Alors à tous ceux, que tu sois français, que tu sois italien, que tu sois gabonais, que tu sois congolais, que tu sois tchadien, que partout où tu peux être, tu es parent. Priez, tu crois en Dieu. Priez, recommandez vos enfants matin, midi et soir au Seigneur. Priez pour vos enfants, mes bien-aimés. Priez pour votre jeunesse. Priez pour les bébés qui naissent. Priez pour les femmes enceintes. Le Seigneur, il y a quelques jours, le Seigneur, j'ai eu une vision. Waouh! Oh, le Seigneur est merveilleux. Tous ceux, mes bien-aimés, qui persévèrent, persévérez. Nous sommes protégés. Il y a des anges que le Seigneur envoie de plus en plus autour de ses enfants. Vous n'êtes pas seuls. Mais pour ça, que votre cœur soit chaque jour pur. Parce que le Saint-Esprit, je vous dis, hein, tu peux aller à l'église tous les jours, tu peux prier tous les jours, tu peux, mais si ton cœur là, il y a de l'injustice dedans, le Saint-Esprit n'habitera pas là-bas. Je vous le dis. Dieu permettra, oui, voilà, parce qu'il a pitié de toi, il va attendre. C'est parce que le Seigneur attend que, mes bien-aimés, il y a des choses qui vont nous arriver, alors on va être convaincu que oui, nous sommes, Dieu est vrai, Dieu est avec nous, et vraiment tout ce que nous faisons est bien. Détrompez-vous. Dieu peut ordonner qu'il y ait telle chose qui ne t'arrive pas. Mais seulement tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. Il n'habite pas en toi. Eh oui. Ah oui, quand on dit des choses comme ça, il y en a qui vont dire, oui, la sœur Gladys a dit que machin, on n'a pas le Saint-Esprit. Je m'en fous. Pareil, c'est la vérité. Mais bien aimé, si vous avez un cœur injuste, si vous avez un cœur qui retient une personne, des personnes dans votre cœur, vous aviez peut-être le Saint-Esprit hier, mais aujourd'hui là, il n'est plus là. Vous entendez bien? Saint. Saint. Alors, toi qui sais que le Saint-Esprit est avec toi, fais ce que tu as à faire pour qu'il y reste, pour qu'il t'accompagne, pour qu'il te fortifie, pour qu'il te console. Ne t'attarde pas à ce que les gens disent. Oui, mes bien-aimés, des guerres, des bruits de guerre, nous y sommes, plus que jamais. Mais nous sommes encore sur la terre. La lumière et le sel, nous sommes encore sur la terre. Le Seigneur nous appelle aussi à nous sanctifier encore plus, à nous purifier encore plus, à nous éloigner des mauvaises voies, des mauvaises pratiques. Chrétienne qui est persécutée dans ton foyer, maman, ne cherche plus à te venger. Cesse d'aller chez les marabouts. Cesse d'écouter les mauvaises langues qui te disent de ne pas respecter ton homme, de ne plus faire ci, de ne plus faire ça. Mais maman, laisse Dieu être ton avocat. Et toi, continue de t'occuper de ton foyer, de ton mari. Il t'apprécie, il apprécie ce que tu fais, amen. Il n'apprécie pas ce que tu fais, toi, maman, fais ta part. Vous avez des enfants, continue de t'occuper de vos enfants. Veille sur ta maison. Tu es célibataire, cesse de faire des prières parce que tu attends le mariage. Cesse de chercher les hommes de Dieu parce que oui, tu veux qu'un homme de Dieu te ouin, parce que tu veux le mariage. Alors, remets simplement ta cause entre les mains du Seigneur et occupe-toi de ses affaires. Prie pour les autres. Prie pour les autres célibataires. Prie pour les mariés. Prie pour que les foyers soient restaurés. Parce que le diable, en ce moment, il est en train de briser des foyers comme jamais. Arrêtez d'être dans les critiques pour critiquer. Aujourd'hui, dans l'église, et le Seigneur m'a donné ce message à plusieurs reprises. Aujourd'hui, plus que jamais, l'esprit de division, de distraction, qui passe par les divisions, qui passe par la jalousie, qui passe, mes bien-aimés, par l'hypocrisie. L'hypocrisie s'est infiltrée, mes bien-aimés, comme jamais dans l'église. Alors le Seigneur te dit à toi et à moi, vigilance. Vigilance. Cessez, mes bien-aimés, de courir après l'amour des hommes. Vous serez déçus. Encore déçus.
Mais est-ce pour autant que vous devez cesser de les aimer? Non. Parce que si vous aimez Dieu, alors vous devez continuer d'aimer les autres. Même ceux qui vous haïssent, qui vous trahissent, qui vous méprisent. Continuez de prier pour eux. Vous n'allez pas toujours plaire à tout le monde. Moi, la sœur Gladys, j'ai compris une chose aujourd'hui plus que jamais. Je suis prête, chaque jour davantage, à perdre une personne qui m'est chère. À voir une sœur partir, un frère partir, me quitter. Aujourd'hui, plus que jamais, mes bien-aimés, je suis prête à être rejetée parce que je vais porter la vérité. Oui, des maladresses, ça peut arriver. Sans avoir voulu cela, vous pouvez être la pierre d'achoppement d'un frère, d'une sœur, un jour. Alors ce que le Seigneur attendra de toi, c'est d'aller t'humilier. Et quand tu es allé t'humilier, quand tu as demandé pardon, maman, mon frère, continue ta route. Si le frère ou la sœur ne prend pas ton pardon, c'est-à-dire finit par te tourner le dos, mon frère, ma sœur, dors en ronflant. Tu as fait ta part. L'hypocrisie en ce moment, mes bien-aimés, je vous assure, c'est terrible. Vous riez avec les gens le matin, le soir, ce sont eux qui vous trahissent. Mais est-ce que ça doit nous surprendre? Non. Ça ne doit pas nous surprendre. Ça ne doit pas vous surprendre. Le Seigneur, il l'a dit dans sa parole. Et l'ennemi, ce n'est pas en utilisant les gens dehors qu'il vous frappe. Ce sont ceux qui sont à côté de vous. Mais est-ce pour autant que vous devez renoncer? Non, ne renoncez pas. Parce que n'oubliez jamais, on forme un corps. Nous sommes le corps du Christ. Mais comme le Seigneur l'a dit dans Romains 12, chacun fait sa part. Alors voilà les messages que je suis venue porter. Que vous soyez en Amérique, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Asie, que vous soyez en Afrique, dans les îles, beaucoup de choses se passent et vont se passer. Le Seigneur veut surtout que ses enfants s'éloignent du monde politique. L'Esprit encore m'amène à insister là-dessus. Mais bien aimés, faites attention. Vous qui êtes des chrétiens, mais qui êtes prêts à mourir pour un homme politique. Vous qui êtes des chrétiens, mais qui êtes dans des discussions, dans des débats politiques, passionnés. Est-ce qu'un chrétien n'a pas le droit de s'intéresser à la politique de son pays? Si, mais de manière raisonnée. Raisonnée. N'en faites pas une passion. Soyez honnête. Chaque jour davantage. Chrétien de Côte d'Ivoire, chrétien sincère, chrétien qui est, n'est-ce pas, dévoué à l'Éternel et non à un homme. Continuez de prier pour ce pays-là. Je vous avais annoncé ici qu'après la CAN, beaucoup allaient pleurer, que des choses terribles, des décisions allaient impacter la vie de plusieurs. Vous êtes en train de voir combien sont en train de pleurer en Côte d'Ivoire aujourd'hui, des maisons détruites à gauche et à droite. Où est votre sauveur? Où est votre ado? Pendant qu'on est en train de casser les maisons des gens à gauche et à droite, pendant qu'on est en train de casser des écoles, à tort ou à raison, mes bien-aimés, je l'ai toujours dit, nous les Africains, l'enfer sera chargé de nous. Même s'il faut venir déguerpir. Peut-être qu'il y a des gens qui savaient qu'on allait un jour les casser. Il y a des personnes qui ont eu, parce que mes bien-aimés, comme je dis toujours, voilà pourquoi nous devons être des chrétiens équilibrés, de ne pas être passionnés. Oui, quand on voit des maisons cassées comme ça et tout, il y en a parmi eux qui avaient été avertis, qui savaient qu'on allait un jour venir les déguerpir. Il y en a même qui ont été indemnisés, oui. Mais il y en a aussi, mes bien-aimés, qui sont des victimes collatéraux, qui ne savaient rien et qui du jour au lendemain se sont réveillés comme ça. Mais même pour l'un comme pour l'autre, est-ce qu'il faille, n'est-ce pas, casser et puis mettre les gens dans la rue en pleine année scolaire, mettre des élèves dans la rue? Ou, mes bien-aimés, où est-ce qu'on... Mais pourquoi nous les Africains, nous sommes si mauvais? Alors je viens m'adresser, je dépose ce message au président
ivoirien. Monsieur Ouattara, vous ne me connaissez pas, je ne vous connais pas. Est-ce que ce message vous parviendra? Si toi, tu es de la Côte d'Ivoire, si tu sais que tu peux, n'est-ce pas, envoyer ce message-là à quelqu'un qui pourra peut-être faire remonter, je vous en supplie. Pourquoi est-ce que nous, les Africains, nous sommes si mauvais? Ces familles-là qui dorment à la belle étoile, ces enfants-là, aujourd'hui, qui n'ont pas où aller. Il y a des enfants, on a vu les affaires scolaires, mais qu'est-ce qui se passe? Je vois Madame Ouattara qui fait souvent de bonnes actions et j'espère que ces personnes vont être relogées parce que, mes bien-aimés, on sera tous jugés. Est-ce que c'est seulement en Côte d'Ivoire, au Cameroun, partout? Parce que les gens sont en train de vendre, n'est-ce pas, le pays à des étrangers? Vous aurez des comptes à rendre. Vous qui occupez au Sénégal, regardez tout ce qui se passe. Le Sénégal qui était la vitrine, comme on dit, de la démocratie avant en Afrique. La haine partout. Des gens, vous prenez le pouvoir, vous ne voulez pas lâcher, vous ne voulez pas partir. Pourquoi? Mais les mêmes personnes là, vous avez signé les pactes là. Les mêmes personnes qui vous font signer les pactes quand vous devenez président là. Mais eux-mêmes là, vous ne voyez pas que dans leur pays, quand le moment de partir arrive, eux ils partent. Mais pourquoi nous, que ce soit au Maghreb, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit mais partout, je vous dis, surtout nous les Africains là. Le temps de venir arrive, on ne veut pas partir, on ne veut pas lâcher, on s'accroche. Est-ce que c'est normal? Pourquoi vous faites ça? Vous voyez des gens qui restent au pouvoir pendant 40 ans, 30 ans, au point où ils n'arrivent même plus à marcher, ils ne voient plus. Ils sont ridiculisés partout. Regardez en Amérique, celui-là, au lieu même de démissionner, il ne fait que tomber à gauche et à droite. Pourquoi? Parce que non. C'est le marché. C'est le pacte. Mais comme le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Et quand son temps arrive, chers Gabonais, vous avez dit ici que, je vous avais moi dit, moi je n'ai rien contre votre, ou ces présidents, ou ces je ne sais pas qui là. Mais je continue de vous dire, priez. Vous voyez comment tous les sorciers viennent chez vous, non? Cette jeune dame dont je parlais là, qui fait les prévisions astrales ou je ne sais même pas trop quoi là, c'est au Gabon qu'elle est en ce moment. Hein. Le Gabon qui est un des sièges, au lieu de Satan. Donc je m'arrête là. Continuons de prier les uns pour les autres. Continuons, mes bien-aimés, de soutenir les serviteurs de Dieu, à tous les bien-aimés du GIEC, à tous les bien-aimés de Vérité Biblique, à tous les bien-aimés qui suivent, n'est-ce pas, notre bien-aimé William Songolo, à tous les bien-aimés de Vérité, de Véné Raisonnant, à tous les bien-aimés d'Évangélisation des Nations, à tous les bien-aimés qui ont soif de vérité. Que Dieu vous accompagne. Mon bien-aimé Bakary, de Grain de Sénévé, ça fait quelque temps, on ne s'est pas écrit. Que le Seigneur te bénisse pour le travail que tu as accompli. À cette jeunesse que le Seigneur avait dit qu'il va susciter. Oh Seigneur, ça fait du bien de voir de plus en plus de jeunes qui viennent secouer l'église. À toutes les vaillantes sentinelles. Ma bien-aimée Marie de House of Prayer, ma bien-aimée Francine, hein, ma bien-aimée, toutes les bien-aimées à travers le monde, mes bien-aimées, celles qu'on ne voit même pas, parce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui sont dans le secret aussi qu'on ne voit pas. Mon bien-aimé Enoch, mon bien-aimé, n'est-ce pas, Victor, mon bien-aimé Rofide, que le Seigneur se souvienne de vous. Mon bien-aimé Taïri, mon bien-aimé André, vous qui m'accompagnez dans cette mission. Oh Seigneur, les sentinelles, les vaillantes sentinelles de l'Éternel. Merci encore Seigneur pour tout ce que tu es en train de faire. Alors, vous êtes de plus en plus nombreux qui écrivez, voilà, qui avaient des situations. Je donne le numéro de téléphone, voilà, parce que je ne l'écris plus sur la page. Hein, vous savez, on est de plus en plus, comment dire, attaqués. On a les pages qui sont usurpées et tout. Alors, pour ceux qui ont besoin de soutien, pour ceux voilà, qui ont besoin de prière, qui ont besoin, n'est-ce pas, de partager un moment avec des sœurs dans la présence du Seigneur, d'avancer dans l'étude biblique aussi, n'hésitez surtout pas voilà, à prendre contact. Alors, c'est le 0033 7 82 42 72 77. Voilà. Que Dieu vous bénisse. S'il y a des mamans, s'il y a des parents qui ont aussi des enfants et que ces enfants veulent, n'est-ce pas, partager un moment avec des jeunes sœurs, des jeunes frères, voilà, qui leur
porteront la parole de vérité. Parce que vous savez, les jeunes entre eux, hein, ça match, ça passe beaucoup mieux. Continuons de persévérer, mes bien-aimés, continuons de persévérer. Alors à tous ceux qui ont perdu un être cher à travers le monde, mes sincères condoléances. J'ai une pensée pour les parents de cette jeune fille qui est décédée lors d'un voyage scolaire ici en France. C'est pourquoi, mes bien-aimés, je le dis encore, je vous en supplie. Priez tous les matins avant que vos enfants ne sortent pour aller à l'école, pour vaquer, je ne sais pas, une occupation. Vous-même, vous êtes marié, votre mari peut-être n'a pas encore donné sa vie au Seigneur, c'est pas grave. Priez pour lui, priez pour les enfants, priez, mes bien-aimés. Le soir avant de vous coucher, priez, mes bien-aimés. Revoyez votre journée. Le bilan, ça se fait tous les jours. Un chrétien, c'est tous les jours qui s'examine. Ce n'est pas à la fin de l'année, ce n'est pas à la fin du mois. Au nom puissant de Jésus-Christ, toi qui cherches un emploi, que ce mois-ci ne s'achève pas sans que le Seigneur réponde enfin à ta préoccupation. Alors à toi qui es enceinte, que le Seigneur te fortifie. Continuons de prier pour les femmes enceintes. Prions pour les bébés qui sont nés et qui vont naître. Au nom puissant de Jésus-Christ, on est ensemble.